Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, un message inspiré de mes guides et d'animaux que j'observe. Je l'ai partagé l'autre jour avec quelques personnes. Mes guides, mes anges m'ont demandé de partager le fait que les oiseaux nous parlent énormément en ce moment. Si vous êtes sur le chemin d'éveil spirituel, si vous êtes sur le chemin de l'ascension, les oiseaux sont autour de vous avec des messages très précis. Et je vais partager quelques messages que moi j'ai reçus, que j'ai vus sur mon chemin. Premièrement, si vous voyez des corbeaux, les corbeaux sont là pour nous protéger. Ils nous disent de ne pas tout dire et pas tout partager en ce moment sur notre chemin. Il y a des choses qu'on doit garder pour soi. Tout le monde n'a pas à savoir ce qu'on développe, ce qu'on fait, ce qu'on crée. On devrait le garder pour nous jusqu'à ce que ça soit prêt. On est dans une période d'incubation et quand on est en train de manifester, on ne veut pas créer des barrières énergétiques avec d'autres personnes qui viennent se mêler de nos affaires. Des fois, c'est inconscient, c'est pas volontaire, c'est pas par méchanceté, mais il y a des gens qui ont toujours une opinion. Vous en connaissez sûrement des gens comme ça. Ils ont toujours une opinion sur tout. Des fois, c'est pas des opinions positives. C'est des gens qui ont des insécurités, qui projettent leur peur sur les autres. Donc, gardez vos projets, vos choses, votre magie. Gardez votre magie pour vous. Et si vous voyez, vous apercevez des corbeaux aujourd'hui, demain, après avoir écouté cette vidéo, c'est un signe. C'est un message pour vous. L'autre message que j'ai aperçu des centaines d'oiseaux qui étaient tout autour d'un seul arbre. Ils n'étaient pas sur l'autre arbre, juste un arbre. Et il y avait des oiseaux qui tournaient autour, qui attendaient que certains de ces oiseaux quittent la branche pour arriver à prendre leur place sur la branche. Ce message, pour moi, c'est clair que si vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train de préparer un projet, quel qu'il soit, il y a quelqu'un qui s'apprête à quitter une branche pour vous laisser de la place. Alors, c'est fantastique et je trouve ça merveilleux comme message, mais il faut agir. On peut pas staller, comme on dit en bon québécois. On peut pas attendre indéfiniment parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre notre place sur la branche. Donc, si vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous avez en tête, allez-y, foncez. N'attendez pas le bon moment. Allez-y, prenez votre place sur la branche. Il y a quelqu'un en janvier, février, début 2023 qui va vous laisser sa place pour que vous puissiez prendre la vôtre. C'est pas négatif. La vie est un cycle continu, le changement est la seule chose qui est certaine dans cette vie et il y a des gens qui sont prêts à prendre leur retraite tout simplement. C'est pas négatif de prendre la place de quelqu'un qui est prêt à léguer son espace. Au contraire, la vie est un cycle, n'est-ce pas? Et il y en a qui sont sur la branche depuis 30, 40, 50 ans qui sont prêts à vous laisser votre place. Alors c'est un signe clair de mes guides, c'est un signe clair des oiseaux qui me parlent et je voulais le partager avec vous. C'est le temps d'agir, prendre votre place. La nouvelle année est à nos portes. Il faut arrêter d'attendre. Il faut y aller. L'autre message que j'ai reçu, j'ai vu des perdrix et en fait, c'était des pigeons, pas des perdrix, des pigeons qui étaient par terre. Il y en avait 3, 4. Il y avait 3 qui étaient gris, des pigeons gris, et il y en avait un qui était beige avec des taches brunes. Il était magnifique. Et il essayait de se mêler aux autres, mais en fait, il prenait un peu d'écart, il faisait sa petite affaire. Et le message que j'ai reçu de ça, c'est n'essaie pas de te fondre dans le groupe, n'essaie pas d'être comme les autres. Tu es original, tu es unique, tu as une saveur, une couleur. Et nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est fini ça, essayer de se fondre à la masse. C'est terminé. Les gens qui vont avoir le plus de succès à partir de maintenant, ce sont les gens qui vont avoir le courage, l'audace d'être qui ils sont véritablement. Alors, si tu vas avoir les cheveux bleus, les cheveux mauves, vas-y. Si tu veux t'habiller de façon colorée, unique, fais-le. Moi, je le fais de plus en plus. J'adore m'habiller dans des friperies. Je partage ça sur mes réseaux sociaux. Ça fait partie de ma mission de vie. Si tu as envie de
faire quelque chose d'un peu unique, bizarre, laisse-toi aller. Laisse-toi aller dans ce courant-là. Même si ça ne fait pas de sens, écoute ton intuition. Notre intuition nous parle. Moi, mon intuition veut que je porte des ailes de fée sur TikTok. Je fais toutes sortes d'affaires pour montrer que c'est important d'être unique, d'être soi-même, d'arrêter d'essayer de se fondre dans le moule. Moi, j'ai fait ça une grande partie de ma vie. C'est terminé, c'est terminé. Je ne ferai plus jamais ça. J'ai souffert de ça énormément et je suis venue enseigner aux gens d'être pleinement soi-même. Il n'y a rien de plus agréable, de plus amusant d'être soi-même. Moi, j'ai rencontré des chanteuses de jazz en fin de semaine dernière. Elles étaient habillées avec des robes en paillettes, elles avaient des bijoux et tout ça. Elles incarnaient la beauté, leur talent, leur joie de vivre. J'ai trouvé ça tellement magnifique, tellement inspirant. Donc, le message que j'ai pour toi, c'est fais comme le pigeon original qui a des taches brunes. N'essaye pas d'être comme les pigeons gris. Les pigeons gris, il y en a assez des pigeons gris. On ne veut pas être comme ça. Alors, j'ai rien contre le gris, j'ai rien contre les pigeons gris, mais sois original. Garde ta saveur, garde ta couleur, ton originalité. Et ça va t'apporter beaucoup de prospérité. Et je vais terminer avec un beau poème que j'ai trouvé dans ce livre, Le Monde des Fées. J'ai trouvé ça dans une librairie seconde main. J'adore aller fouiner dans les librairies. Et on dit ici que nous avons des marraines fées. Des marraines fées. On dit que chaque humain a une marraine fée, même s'il ne le réalise pas. Sage et aimante, cette fée a le pouvoir de transformer les vieux chiffons en robes chatoyantes et les souris qui courent dans tous les sens en attelages de chevaux caracolants. Rappelle-toi cependant que les marraines fées testent les gens. Une vieille dame qui demande ton aide pour trouver son chat disparu peut être en fait ta marraine fée déguisée. Seuls les mortels aimables méritent les bénédictions des fées. Alors, nous sommes dans le temps des fêtes. Soyons généreux, soyons aimables, partageons notre chance, notre richesse, nos propres bénédictions avec les autres et nous serons récompensés par notre marraine fée, par la source divine, par l'univers. Appelez ça comme vous voulez. Alors voilà pour les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. C'est toujours agréable pour moi de partager ces messages-là. J'adore faire ça. Je vous dis merci de m'écouter, merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.